Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons ce matin cette revue de la presse par un titre diplomatique lié à l'accord de Vienne qui se trame entre les puissances et l'Iran. Et oui, Ilana, selon Odette Granod, le spécialiste du monde arabe du quotidien gratuit, les Iraniens auraient dupé les Occidentaux, et en particulier les Américains, en acceptant de soi-disant renoncer à leur requête de retirer les gardiens de la révolution de la fameuse liste des organisations terroristes. De facto, ce renoncement pourrait bien être le sésame qui permette finalement à l'Occident de conclure un accord renouvelé sur le nucléaire iranien. Mais concrètement, cela ne devrait pas empêcher les gardiens de la révolution de continuer à œuvrer comme bon leur semble dans certains pays arabes. Le Israélium croit tout de même savoir que le Congrès américain a l'intention de retarder au possible la levée des sanctions qui pèsent actuellement sur l'Iran. Et puis les quotidiens israéliens se penchent sur les raisons de la tension actuelle entre Jérusalem et le Caire. Oui, une tension qui a conduit le chef du Shin Bet, Tomer Bar, à se rendre hier en Égypte pour y rencontrer son homologue égyptien Abbas Kamel. Une tension qui a été provoquée apparemment par le refus d'Israël de libérer l'un des chefs du djihad islamique, Bassam Assaadi, qui a été arrêté le 1er août dernier et dont l'arrestation avait entraîné ensuite l'opération Aurore contre le djihad islamique dans la bande de Gaza. Il s'avère que lors des pourparlers menés par les Égyptiens en vue d'un retour à un cessez-le-feu avec le djihad islamique, ces derniers, les Égyptiens, auraient pris l'engagement auprès du djihad de tout faire pour qu'Israël relâche Assaadi. Mais Israël a refusé. Lilar Chouval, dans le Israélium, nous explique que l'autre raison de la tension actuelle serait que le président Assisi avait demandé personnellement à Yair Lapid de réduire l'activité de Tsahal dans les territoires après l'opération Aurore. Le président égyptien avait compris que Lapid allait donner suite à sa demande, mais apparemment le Premier ministre n'a donné aucune directive en ce sens. Au contraire, peu après la conversation entre les deux leaders, Tsahal avait voulu arrêter le terroriste El Nabloussim. Celui-ci a été tué lors d'échanges de feu avec les forces de sécurité israéliennes. Assisi aurait alors considéré cette conduite comme une forme de provocation de la part d'Israël et aurait rompu les contacts avec Jérusalem. Le Israélium revient, lui, sur l'initiative visant à permettre à des Arabes palestiniens de se rendre à l'étranger via l'aéroport de Ramon. Et oui, hier, des informations avaient fait état d'un report de la mise en application de ce projet, mais ce matin, le quotidien gratuit mentionne en première page qu'un premier pilot, c'est le cas de le dire, va être mis en application aujourd'hui avec une quarantaine de Palestiniens de Bethléem et de Hebron qui s'envoleront vers l'île de Chypre à partir de l'aéroport Ramon, à quelques dizaines de kilomètres d'Elat. En lisant de plus près l'article de Shimon Yahish, on comprend que le projet initial visant à acheminer des Palestiniens via l'aéroport Ramon en Turquie a été abandonné pour l'instant. Apparemment, l'option de permettre aux Palestiniens de sortir à l'étranger via l'aéroport Ramon est liée à la décision de l'Arabie Saoudite d'autoriser le survol de son territoire par les avions de ligne israéliens. Toutefois, le journal souligne également qu'en Jordanie, on n'est pas du tout satisfait par cette initiative, au moins en raison, entre autres, du manque à gagner qu'elle provoque pour le tourisme jordanien. Dans le reste de l'actualité, le Yediot Aharonot consacre une partie de sa une à la crise au sein de l'éducation nationale. Avec toujours cette menace de grève des syndicats d'enseignants pour le 1er septembre, le jour de la rentrée scolaire, on fonce vers une grève, titre le journal, avant de nous livrer en première page 3 éditoriaux, en tout cas des extraits de ces éditoriaux. Celui de Nahum Barnea qui suggère au Trésor de modifier son approche envers les syndicats d'enseignants et d'accorder une priorité aux dossiers les plus importants comme celui de l'éducation nationale. Limor Livnat, qui fut elle-même ministre de l'éducation dans l'un des gouvernements de Netanyahou, déplore que dans cette crise, les grands oubliés soient les enfants, les étudiants, les écoliers, oubliés derrière 3 années sans budget solide et 2 années de Covid, et elle pointe un doigt accusateur en direction des syndicats d'enseignants qui, selon elle, s'intéressent aux enseignants, mais pas vraiment à l'enseignement. Et puis ce matin, c'est le site du Maharif qui nous apprend en page d'ouverture la disparition du leader spirituel du parti Chasse, le grand rabbin Shalom Cohen. Le rabbin Shalom Cohen est décédé à Jérusalem des suites d'une infection grave. Il était âgé de 91 ans. Il avait été nommé leader spirituel du parti Chasse au lendemain de la disparition du mythique fondateur du parti séfarade orthodoxe, le Rav Ovadia Yosef, en 2013. Le rabbin Shalom Cohen, qui était appelé Chacham Shalom, était l'un des dirigeants de la plus célèbre yeshiva séfarade de Porat Yosef dans la vieille ville de Jérusalem. Il était considéré comme très proche d'Aryeh Deri, le puissant leader politique du parti. On estime que sa disparition pourrait avoir un impact sur la campagne électorale du parti Chasse. Les obsèques du Rav Shalom Cohen se tiendront en début d'après-midi à Jérusalem. Il sera inhumé au cimetière de Sanedria où est inhumé le grand rabbin Ovadia Yosef. On attend des dizaines de milliers de personnes à ses obsèques.
Enfin, la manchette du Haaretz ce matin est consacrée à un développement qui nous ramène jusqu'aux premières années de l'histoire de l'État d'Israël. Et oui, l'archiviste national d'Israël a demandé aux archives de l'État de permettre d'étudier des documents top secrets qui ont été renfermés il y a plusieurs décennies dans des coffres secrets. Ces documents se rapporteraient entre autres à la mise en place du projet de force nucléaire israélienne dans les années 50 et 60, mais ils concerneraient également des témoignages sur l'expulsion d'Arabes de leur village au moment de la création de l'État d'Israël, sur la mort de civils arabes durant la guerre d'indépendance. Cette demande fait suite à une enquête du même Haaretz réalisée en 2019 et selon laquelle de nombreux documents historiques de ce type auraient été dissimulés par de hauts fonctionnaires sécuritaires.